Stéphanie Melliorinette, alias Nefta Poetry. On me connaît plus sous le nom de Nefta Poetry pour le festival Cris de Femmes. Donc je suis artiste, performeuse, chorégraphe, poétesse et aussi sociologue. Tout ça, ça compte pour le festival Cris de Femmes parce que c'est un événement alors qui est né en fait d'un mouvement de femmes poètes à la base que j'ai intégré en 2011 et donc ça fait 11 ans cette année. Je fais le festival Cris de Femmes que je porte à bout de bras. Pour lequel j'invite d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres artistes en fait à se faire les relais et les porte-voix des femmes, des problématiques des femmes, mais aussi de leurs accomplissements et de leur voilà, pour les célébrer et pour prendre conscience en fait de toutes les dimensions des femmes, mais aussi de ce qui peut leur être infligé en fait dans les sociétés phallocrates dans lesquelles on vit. À travers l'art, on essaie de tenir un discours commun, j'allais dire transversal même, pour amener en fait nos publics, nos compatriotes notamment, à s'interroger en fait sur ces questions-là. Je pense que l'art, parce qu'on fait aussi des conférences, je disais que ma dimension universitaire elle est importante aussi parce que j'ai fait de la vulgarisation, j'essaie d'organiser des conférences qui permettent justement de choquer le bobo, comme j'aime bien dire, pour revenir au créole. Voilà, il faut un peu toucher là où ça fait mal, il faut sensibiliser aussi sur ces questions-là, à travers la voix, à travers les écrits, etc. Mais à travers l'art, en fait, exposition, théâtre, danse, donc c'est pluridisciplinaire, c'est transversal, c'est transgressif, c'est subversif. Ça nous permet en fait de mettre chacun et chacune qui vient nous voir, qui vient revoir les représentations, les expos, face à eux, elles et eux-mêmes, et faites peut-être une introspection sur ces questions-là. C'est ce qui est intéressant, parce que je pense qu'à travers l'art, on peut s'interroger soi-même, interroger la question pour soi-même, sans être forcément dans un face-à-face avec une personne et être dans un échange qui peut être conflictuel parfois. Alors, ce que j'ai envie de dire déjà et qui est important, jusqu'à avant le Covid, il était important pour moi, même fondamental, c'était la base en fait de ce festival, c'est que les artistes s'engagent. Donc c'est un festival à la base qui est bénévole. Moi, je suis bénévole, j'ai plus tendance à investir dans ce festival qu'autre chose, mais l'idée c'est qu'on soit là pour la bonne cause. C'est-à-dire, on est là pour dire, ok, c'est important pour moi de parler des femmes, je suis d'accord pour que mon talent, le temps d'une expo, le temps d'un concert, le temps d'une pièce, puisse servir en fait à cette réflexion collective et une réflexion au long cours. Parce que pour moi, dans le festival, on a fait depuis 11 ans une réflexion au long cours pour ceux qui sont là depuis le début, mais même ceux qui prennent le festival en cours, au cours de leur vie, au cours de sa vie aussi, vont quelque part aussi avoir cette réflexion, même s'ils ne parlent pas du même point que d'autres. L'idée, c'est que donc les artistes proposent quelque chose. C'est ensemble qu'on fait ce festival, et je le fais toujours avec le capital humain, comme j'aime bien dire, parce qu'on n'a pas de budget, nous, financier, je ne demande pas d'argent à l'État, etc. Je demande des moyens, je demande des moyens humains, je demande un engagement aussi de leur part. Donc c'est ce qui est beau aussi dans le festival, c'est que même les institutions, que ce soit à Paris, ça peut être aussi des lieux privés, disent ok, on est d'accord, on joue le jeu. Ici, on peut dire, je peux citer l'Arawak, je peux citer l'Art sans mêle, etc., qui vont dire ok, on met le lieu à disposition. J'essaie toujours qu'il y ait une contrepartie, en tout cas pour le partenaire. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit tous d'accord en fait pour se questionner, le faire ensemble et se dire ok, on donne tous quelque chose. Cette année, j'ai fait plus ou moins une sélection, parce que les 2 années sans travailler, c'était difficile pour les artistes, donc c'était difficile de leur dire oui, on fait tout gratuitement, etc. Donc je suis allée chercher certaines personnes, je leur ai proposé, surtout qu'on n'avait pas beaucoup de recul cette année, avec la crise sanitaire plus la crise sociale qu'on a connue ces derniers mois, ces dernières semaines. Je me suis décidée assez tardivement, 1 mois avant l'échéance, j'ai dit allez, on y va. Donc ça a été très intense là ces dernières semaines pour que ce festival se produise.
La sélection d'artistes, ici, j'ai simplement invité en fait des artistes qui avaient déjà participé et d'autres avec qui j'avais déjà travaillé, que j'avais rencontré sur d'autres projets. Et je me suis dit, voilà, j'aimais bien leurs travaux, je savais que le sujet leur parlerait. Parce que c'est ce qui est difficile aussi, aller chercher un artiste et dire, voilà, on fait une expo. Si moi, je vais vers un artiste, c'est que je sens qu'il a cette sensibilité, en fait. Ou en tout cas, qu'il a une sensibilité qui lui permet de proposer quelque chose qui soit juste pour elle ou lui, mais qui soit juste aussi dans le ton. Parce que, comme je le dis souvent, c'est pas parce que tu mets une femme sur une photo ou sur une peinture que tu parles des femmes, que tu parles de leurs problèmes, que tu parles de ce qui est important pour elles, que tu parles... Non, parce que c'est ce qu'on fait sur toutes les publicités. On met les femmes partout. Ça veut pas dire qu'on parle des femmes, ça veut pas dire qu'on les défend, ça veut pas dire qu'on les comprend, ça veut pas dire qu'on les respecte. Donc c'est vraiment important pour moi. Donc dans cette sélection, je savais, en connaissant le travail des unes et des autres, que le discours serait intéressant en fait sur origine. Donc le thème c'est origine, donc avec ce mot matrioshka, comme je dis dans le petit laïus en fait de l'exposition, qu'il y a un mot valise où on va voir l'origine, donc il peut être l'origine ethnique, l'origine culturelle, même l'origine, la terre, la nature, tout ça, ça parle de l'origine. Mais c'est aussi notre part de nature, c'est aussi l'origine du monde, le sexe des femmes, le ventre des femmes, qui est l'origine aussi du monde d'un point de vue matériel, charnel, physique. Donc, dans cette exposition, qu'est-ce que moi je propose? Alors, déjà, les propositions qui sont faites par les autres artistes, eux, aussi femmes, hommes, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Ça va à la fois, comme par exemple Reed sur cette question de la beauté, qui parle aussi de l'origine, parce que notre sens de l'esthétique vient aussi de notre origine, origine de civilisationnelle, culturelle, etc. Chantal Léa a décidé de parler de l'origine, mais d'où on va, c'est-à-dire la vie, parce que la vie, c'est de l'origine à la mort, en fait. On vient de la mer, mais on vient aussi peut-être de l'univers, on vient dans la chair, et puis finalement, on s'en retourne à la terre. Donc, elle a voulu traiter ça, et elle a aussi traité de ses propres origines. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, il y a vraiment des approches, l'origine du monde, sur la sexualité, sur le sexe des femmes, sur les clitoris. Donc, il y a tout ça. On a énormément de perspectives différentes sur le sujet. Je suis Chantal Léa Commun, artiste visuelle. Je suis invitée depuis quelques années à participer à Cris de femmes. Ça a été d'ailleurs une de mes premières expositions collectives, je pense, à l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre. Et depuis, ça fait 3-4 années que je suis ce festival qui a son utilité. Tant que le féminisme existe, c'est qu'il y a encore des combats à mener au niveau des femmes. Et qu'on n'a pas les mêmes droits que les hommes. Cris de femmes, qu'est-ce que ça m'évoque? En fait, c'est très ancré depuis très longtemps en moi, je pense. Je pense que quand j'ai voulu quitter la Guadeloupe après mon bac en 1989, avec ce fameux cyclone Hugo, c'était justement pour échapper à la condition féminine qui existait à l'époque, donc fin des années 80, dans le milieu rural et plus spécialement dans les familles indiennes à Saint-François. Faut savoir que on n'avait pas trop de débouchés à part un avenir domestique tout tracé, avoir des enfants, s'occuper de son petit intérieur. Et moi, je refusais totalement de me plier à ce jeu-là, à cet avenir-là, et je voulais prendre en main ma destinée. Donc après le bac à 3, j'ai décidé de partir pour faire des études d'art plastique, et donc à la Sorbonne. Et j'aurais tout fait pour partir et pour échapper à ce destin-là, quoi. Donc le combat des femmes que j'ai pu voir mener par ma mère ou ma grand-mère, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui a été le moteur en fait de mon émancipation, enfin de ma volonté d'étudier, de vivre une autre vie, quoi.
Alors, je m'appelle Cédo et donc je suis actuellement à l'exposition Cris de Femmes. C'est ma première contribution à ce festival. Nefta m'a contactée par rapport à la problématique qui est celle des origines. Donc, origine, c'est le titre de l'exposition Cris de Femmes cette année. Origine avec un Y au lieu du I à la fin. Donc, un mot valise entre origine et gine, qui est un rapport au féminin. Et donc, ma pratique artistique du moment était à point nommé pour cette thématique, puisque je développe actuellement une démarche artistique autour d'une série que j'ai intitulée Cosmogonie. Donc, il y a pour l'instant 10 cosmogonies qui existent. Ce sont des tableaux dans lesquels je mélange plusieurs techniques artistiques. Le montage numérique rencontre le dessin, la peinture. Et alors, ma démarche est toujours la même. Je commence par un travail numérique où je superpose 2 portraits de femmes du monde, des femmes qui ont des origines et des carnations différentes. Je superpose aussi à ces femmes une carte de géographie qui est toujours la même. C'est celle d'un géographe romain qui nous montre en son époque une vision du monde proche de ce qu'il était à l'origine, à savoir tous les continents mêlés. Voilà, donc ce que je cherche à faire en superposant le portrait de ces femmes de monde et de cette carte, c'est d'abolir les frontières et de rapprocher les humains les uns des autres au-delà de leurs différences physiques, culturelles. Donc créer de la cohésion. Je pense qu'on a besoin de cohésion. Donc mon ancrage dans le festival Cris de Femmes, on va dire, c'est un ancrage plus apaisé. Hein, il n'y a pas de personnage qui crie. Je ne suis pas dans une démarche comme j'ai pu faire par le passé où il y a des émotions un petit peu fortes qui se dégagent. On est plutôt ici sur une espèce d'apaisement, quoi, de lier l'humain. Voilà. Bonjour, je suis Daniel Dabriou, je suis photographe-auteur. Je suis arrivé dans Cris de Femmes il y a très longtemps. Je suis arrivé à la première édition en Guadeloupe, il y a une dizaine, 11 ans à peu près. Parce qu'en fait, des femmes qui parlaient d'elles, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant. Puisqu'en fait, c'est une relation qui est très particulière. On a souvent un regard sur les femmes à travers un prisme qui est un prisme très masculin. C'est paradoxal que ce soit un garçon qui dise ça peut-être. Mais j'ai toujours trouvé intéressant de confronter de façon complètement objective le regard que les femmes portent sur elles et le regard que les hommes portent sur les femmes. Et de pouvoir en fait, voir à quel moment on rééquilibre l'ensemble. Et cette année, la thématique qui était traitée, c'était origine. Et quand Stéphanie m'en a parlé, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant à faire? Et comme elle m'a dit, fais attention à l'orthographe d'origine. Et il y avait le gine avec G-I-N de génital, de l'organe génital. Je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à la vulve. Et de ça, je vais pouvoir développer un triptyque. Et je suis parti sur la relation qu'il y avait entre l'être physique et l'être numérique. Et aujourd'hui, il y a cette sorte d'interaction qui est un peu curieuse, où les gens se montrent mécaniquement et utilisent l'outil informatique pour se montrer. Et en fait, on n'a plus vraiment de secret dans un univers où les gens se connaissent mal. Parce que l'air de rien, les hommes connaissent mal les femmes et les femmes elles-mêmes parfois se connaissent très mal. On a découvert la géographie du clitoris. On était en 2004 ou 2005, donc c'est quelque chose de relativement récent. 2014, je crois. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Je suis pas sûr de la date, mais c'est très très récent. Donc je me suis intéressé à cela et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, le comment les hommes et les femmes interagissent et ce que l'on peut, nous, hommes, avoir comme regard et à quel moment on peut se tromper et comment le regard des femmes vont nous ramener dans quelque chose de plus équilibré. Voilà comment je suis arrivé dans Cris de Femmes. Cette année, j'ai présenté un triptyque qui est une mise en relation du réel et du numérique. En fait, on voit des personnages, alors dans 2 des images, j'ai réinterprété des tableaux classiques, la naissance de Vénus, Vénus sortant du bain et les origines du monde. Et le 3e, c'est quelque chose de plus intime aux femmes. Certaines ne savent pas à quoi ressemble leur vulve et se regardent avec un miroir et découvrent parfois à quoi elles ressemblent alors qu'elles ont déjà 18, 20, 30, 40, 50 ans. Et en fait, j'ai mis ces 3 images-là en parallèle et j'ai relié ces images au numérique. J'ai relié ces images au téléphone et à ce que l'on fait, aux selfies que l'on fait de soi
mais aussi aux selfies que l'on fait de ses organes génitaux que l'on envoie à un petit copain ou des choses dans le genre. Et c'est ce que j'ai mis en relation. Je suis Agnès Jaffry, plasticienne, et j'expose au festival Cris de Femmes avec le thème origine, parce que, bon, d'abord, c'est vrai que je suis invitée par Nefta, mais aussi parce que le thème m'a parlé. Donc, j'ai accepté cette exposition collective avec une majorité de femmes. On est 12 femmes pour 2 hommes. Et parce que j'ai déjà exposé avec uniquement des femmes, et c'était vraiment une ambiance, une atmosphère tout à fait spéciale, à la fois créative, bienveillante et tellement multiple que le public ressentait les vibrations diverses, d'origines diverses, et que ça faisait un tout cohérent. Et là encore, on le retrouve, c'est le premier jour, et on entend déjà tous ces échos où les gens ressentent une forme de joie, d'énergie, et comme une énergie féminine dans laquelle ils se laisseraient baigner. Et donc j'ai fait 2 toiles, et j'ai aussi écrit un poème sous forme de haïku. Donc c'est des petits poèmes japonais, parce que l'art japonais m'inspire, la philosophie comme l'art. Je pense aussi au kintsugi. C'est l'art de réparer les peaux cassées avec de la colle et de l'or, comme ça la cicatrice devient une œuvre d'art, a une nouvelle histoire, plus jolie. Et c'est une philosophie qui m'imprègne au quotidien. Je vois le verre à moitié plein en général, et ça permet de garder le sourire, quoi qu'il arrive. J'expose avec ma fille, Cad, avec qui j'avais fait une exposition il y a 2 ans, en 2020. On avait peint à 2, enfin donc à 4 mains, sur les mêmes toiles. C'était une série qui s'intitulait « Les portes sur l'ailleurs », c'était notre intérieur. Et là, cette fois, Origine, on expose à part, mais dans la même expo, oui. Mais c'est étonnant parce qu'on a été chercher nos origines dans divers lieux de notre moi. Je suis pas allée chercher vers mes origines parentales, on va dire berbères et guadeloupéennes, mais un peu dans ce qui me fait moi en tant que femme et en tant qu'être humain aussi. Je suis à la fois végane, écolo, j'aime la nature, mais je suis aussi un être social. Donc j'interagis avec les gens, et donc c'est tout ça, c'est toute cette construction que j'ai fait, je pense que j'ai utilisée pour parler de cette cosmogonie que j'ai dans mes toiles. Et vous verrez, hein, il y a de l'anastomose, il y a le figuier body. Donc j'ai fait un clin d'œil au figuier maudit qui lui va détruire un peu tout ce qu'on avait d'ancien, toutes ces anciennes bâtisses qu'on avait qui rapportent un peu l'histoire pas très heureuse qu'on a eue ici de la colonisation. Et mais en même temps, il détruit pour reconstruire, le figuier body que j'ai créé. Ce sont 2 toiles qui sont beaucoup dans les bleus, comme souvent. Elles parlent donc de philosophie, de sagesse et d'espoir, d'aventure, d'amour, de plaisir, de joie. Je suis Judith Chakpa, artiste en design textile. Je suis originaire de la République centrafricaine et habite la Guadeloupe. C'est peut-être ma 4e participation au Festival Cris de Femmes. Donc voilà, donc à nouveau, j'ai eu cet appel concernant Origine et il était tout naturel pour moi d'y participer. Cris de Femmes, pour moi, c'est un rassemblement déjà. C'est également un appel de par le mot cri. On peut entendre un cri de joie, mais également un hurlement. Ça peut être aussi un cri de douleur. Voilà, c'est un moment où on fait alerte, en tout cas on appelle à faire une pause pour pouvoir se concentrer sur certaines problématiques qui sont réelles en fait et qui sont subies, donc notamment la condition des femmes, mais la condition des humains en général, vu que les hommes aussi sont inclus dans la démarche ou en tout cas sont complémentaires aux actions qui sont menées. Donc la situation des femmes surtout qui sont dénoncées, donc les violences par exemple, mais également d'autres formes de vie de femmes, donc ça peut être des sororités ou d'autres temps importants qui ont un lien avec la femme. Pour cette édition, je présente 2 tableaux textiles. C'est des toiles
où j'évoque aussi une part de ma maternité parce que j'ai eu la chance de devenir maman maintenant. Voilà. Donc depuis peu, et ce temps de gestation a amené beaucoup de réflexions. Et parce que moi-même, en fait, je me pose des questions de mes origines. Donc, la question d'être issue d'une famille, d'une lignée de femmes, par exemple. Donc, ce sont des problématiques ou des questions que j'ai beaucoup dans mes réflexions en termes généraux. Et voilà. Donc, ici, on trouve lignage, par exemple, pour les intituler si on veut savoir, et également matriciel. Donc, là, c'est un écho à la matrice, l'origine de la femme. Donc, ce ventre dans lequel tout le monde vient. Et également cet écho à la terre où tout le monde retourne en fait. Donc quelque part, on passe tous par le ventre pour venir au monde. Et c'est pour moi là l'origine. Donc voilà, les pièces qui sont présentées ici font ces échos-là. Donc c'est du textile qui est mêlé, entrelacé, tissé et aussi en couleur. Voilà. Je m'appelle Céline Bernabé, je suis artiste multidisciplinaire, plasticienne professionnelle, poétesse, performeuse, dramaturge. Et c'est ma 3e exposition, enfin ma 3e participation au festival Cris de Femmes. Donc c'est un événement international et en Guadeloupe il est porté par NEFTA. Le Cri c'est quelque chose d'indispensable en fait, un être humain déjà pour pouvoir faire sortir tout ce qui a été censuré, toute la douleur, tout le sentiment d'oppression. À un moment donné dans une vie, il faut pouvoir faire sortir tout ça pour ne pas imploser finalement. Donc le festival Cris de Femmes, c'est le cri de toutes ces femmes en fait en souffrance. C'est le cri de personnes qui sont en lien avec ces femmes, parce que ça peut être il y a des artistes au festival Cris de Femmes qui ce sont des hommes, mais ils s'expriment sur la condition des femmes. Ce que je présente donc ce sont 2 œuvres. Une œuvre picturale qui est aussi quelque part une installation, puisque en fait j'ai créé à partir de plusieurs techniques et dont de la couture, puisqu'il y a des fleurs qui ont été cousues main, et il y a aussi une installation sonore où pareil c'est un travail où se mêlent plusieurs techniques. Les œuvres s'inscrivent dans le cadre de ma série interdisciplinaire Corps et Esprit, où j'aborde la relation du corps et de la douleur, la capacité de l'esprit à faire face finalement à ce sentiment désagréable, universel, mais désagréable et handicapant. Et donc j'ai voulu parler d'un sujet qui est aujourd'hui encore, je trouve, beaucoup tabou. Ce sont les douleurs gynécologiques. Donc j'ai fait le lien effectivement avec la thématique de l'exposition qui est origine, donc l'origine de la vie. Pour moi, c'est le sexe féminin fait partie en fait. C'est à partir de l'organe féminin qu'il y a la vie sur Terre en fait. Et donc origine avec gyne comme gynécologique, donc les douleurs. Pour moi, c'était en fait quelque part une évidence de parler pour cette exposition des douleurs gynécologiques. Je suis Céline Chat, je suis artiste plasticienne et c'est moi qui ai demandé à participer à cet événement parce que j'avais vu le festival l'année dernière, j'avais beaucoup aimé et j'aimais beaucoup aussi les artistes qui étaient présentes et j'ai envoyé donc un petit message à NEFTA à savoir si c'était possible que j'expose avec donc les autres artistes. Cris de Femmes, ça m'évoque beaucoup de choses parce qu'en tant que femme et dans le contexte actuel, et en plus en étant artiste, je trouve que c'est plusieurs raisons pour lesquelles je me sens vraiment en accord avec ce festival. Je crois qu'être femme aujourd'hui, c'est malgré tout crier notre indépendance, notre liberté. C'est montrer qui on est, essayer de s'échapper de tous les dictats sociaux. Et la première personne avec laquelle on doit combattre tout ça, c'est avec nous-mêmes. Donc, en tout cas, personnellement, c'est toujours un travail quotidien que de pas culpabiliser quand je travaille pour mon art, que de passer du temps à faire ça et pas non plus être avec ma famille. C'est aussi toujours un défi d'être présent dans des expositions collectives, de faire un travail de qualité. Donc, je crois que oui, c'est plutôt moi une démarche personnelle d'être là dans Cris de Femmes
montrer que j'existe un peu, on va dire. Et j'ai entendu parler de cette exposition collective assez récemment. J'ai pas eu le temps de vraiment créer quelque chose pour cet événement. Du coup, avec Nefta, on a regardé dans mon travail des pièces qui pourraient correspondre avec le thème, et on a pensé que le tableau Liberté pouvait bien coller au thème. Et ce tableau, en fait, a été fait sur un poème que j'aime beaucoup de Paul Éluard, et il colle effectivement au thème dans le sens que ce que je recherche moi personnellement, et je pense que beaucoup de femmes recherchent, c'est la liberté d'être nous-mêmes, de créer quand on est artiste, mais finalement d'avoir la vie qu'on veut, avec ou sans enfants, n'importe quel travail qui nous intéresse. C'est cette liberté, je pense, qui est très importante, de choisir la personne avec qui on est. Et par contre, j'ai voulu faire quand même une petite installation où j'ai peint un fond. Je voulais pas poser juste le tableau comme ça sur le mur blanc. Donc j'ai fait un fond qui représente donc qui a été peint donc ce matin en 1 heure pour en fait essayer d'apporter encore plus de liberté et à l'œuvre, et d'apporter vraiment un côté graphique. Donc j'ai peint des sirènes, voilà, quelque chose d'assez frais, assez graphique, et j'ai présenté aussi quelques sculptures aussi qui sont dans ce même esprit de liberté, qui est un peu le fil conducteur de mon travail, et je pense de ma vie aussi. Je m'appelle Kitsimi, je participe à l'exposition Origine dans le cadre du festival Cris de Femmes, ici à l'Ars-en-Mel, organisé par Nefta Poetry. J'ai été invitée par Nefta Poetry pour participer à cette exposition, et j'avais remporté le 2e prix l'année dernière du concours organisé dans le cadre de ce festival. Donc j'étais très honorée et ravie de participer cette année aussi. Je trouve qu'il y a encore énormément à faire et que c'est important d'avoir un festival comme il y a en ce moment, qui permet de mettre en lumière les difficultés que les rencontrent encore aujourd'hui les femmes. Malgré tous les progrès qui ont été faits, il y a encore énormément de choses à faire, et c'est important de le dire, et c'est important de le montrer, c'est surtout très important d'en parler, et je pense que ce festival accomplit ça merveilleusement bien. Alors je présente 2 affiches textiles. Alors, ça me paraît un peu étrange comme terme. J'ai voulu travailler sur l'affiche parce que je trouve que, en tant que femme ou personne qui s'identifie comme femme, on est souvent très vulnérable dans la rue. Et la rue, on voit les affiches. Quand j'habitais en métropole, je prenais les transports en commun. Il y a toujours des petits graffitis dans les toilettes des bars. Voilà, il y a toujours des messages. Même si on n'a pas un contact direct avec un individu masculin, on va être confronté à d'autres formes, petites formes d'harcèlement comme ça, qui paraissent anodines, mais qui finalement pèsent au bout d'un moment. Et donc l'affiche me paraissait reprendre un peu cet univers urbain. Le textile, parce que c'est une façon de se réapproprier quelque chose qui était typiquement féminin, considéré comme typiquement féminin, avec de la broderie, du tissu, et voilà. Donc sur la première, Just Banana, c'est une femme qui mange une banane. En fait, ça paraît un peu suggestif, et ça ne l'est pas. Elle mange juste une banane. Mais quand on est une femme, on a cette espèce de code avec lequel on grandit, qui se transmet de femme en femme, où on nous dit ne mange pas une banane en public, fais bien attention à croiser tes jambes, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Dans un but de se protéger, mais finalement, ça prend pas à la base le problème, qui est pas le comportement des femmes, mais ceux qui vont les importuner. Et je trouve qu'on traite pas le problème, et c'était une manière de dire, voilà, ces petits codes avec lesquels les femmes apprennent à vivre au quotidien, ben, ouais, non, on mange juste une banane, on fait rien d'autre. Peut-être qu'il y a autre chose une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, la femme mange juste une banane. Il y a rien d'autre derrière, c'est pas la peine d'aller chercher. Elle mange une banane, point. Voilà. Et la deuxième, c'est plein de femmes différentes. Il y a des femmes, une femme avec une belle coiffure afro, une femme avec le voile. C'était parce que j'ai eu l'impression, en lisant beaucoup de revues, de livres, ou d'écouter des témoignages de femmes, que le corps de la femme ne lui appartient jamais vraiment. Comme s'il appartenait un peu à la société, au regard de l'autre, et qu'on n'avait jamais le pouvoir de décider nous-mêmes ce qui était bon.
La femme avec une coiffure afro, on va lui dire maintenant c'est pas professionnel tes cheveux, faut que tu te coiffes autrement, ou non, pas des tresses, ça va pas, c'est pas professionnel, c'est pas si. Celle qui est voilée, le gouvernement a décidé il y a quelques mois, je me rappelle plus quand exactement, que quand on était mineur et voilé, on n'avait pas le droit d'être dans l'espace public. Ah ok, pourquoi? Elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, alors qu'il y a quelques années, ils avaient fait scandale parce qu'il y avait le burkini, donc le hijab complètement intégral là, pour aller sur la plage. Ils allaient les enlever des plages et ils envoyaient les gendarmes pour leur dire non mesdames, vous êtes trop habillées pour aller sur la plage. On peut se baigner comme on veut sur la plage. Mais ils ont aussi fait, quelques années après ça, les femmes qui n'avaient pas de haut de maillot de bain, il est aussi, mesdames, vous importunez, vous n'êtes pas assez couvertes. Donc en fait, c'est comme si notre corps nous appartenait même pas et que tout le monde avait le droit de dire son mot. Non, c'est juste, on a le droit d'être nous, juste nous, et de faire ce qu'on veut avec notre corps sans que le gouvernement, un individu X, Y ou les gendarmes viennent nous dire t'es trop couverte, t'es pas assez couverte, te coiffe-toi autrement. Non, voilà. Donc c'était juste un petit... C'est des petites choses du quotidien, mais qui, quand on les met ensemble, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'appelle Jessica Laguerre, je suis photographe guadeloupéenne. Je vis en Guadeloupe depuis toujours. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie sur mon parcours, je ne sais même plus comment. Et c'est grâce à elle que je suis actuellement, que je participe actuellement à l'exposition Cris de Femmes 2022. Parce qu'elle m'en a parlé, du coup j'avais des photos qui correspondaient au thème et je me suis dit pourquoi pas. Alors le festival Cris de Femmes, c'est le moment à mon avis où on peut justement se libérer de toutes ces choses peut-être qu'on subit ou qu'on a subi en tant que femme et qu'on peut mettre justement en exergue à ce moment. Je présente deux photos qui ne sont pas des diptyques. Enfin, ce n'est pas un diptyque, mais quelque part, ça pourrait l'être. Mais ce n'est pas comme ça que je le présente. Et donc, ce sont des photos. Donc, il y a une photo nature et une photo de femme. Donc, la partie humaine et la partie nature. Parce que je suis quelqu'un qui adore la nature. Et pour moi, on est tous connectés, on est tous reliés. Et du coup, j'avais envie d'explorer un petit peu cette partie naturelle qui existe en nous, êtres humains, et inversement, la partie féminine qui existe dans la nature. Moi, j'ai décidé de parler, en fait, j'ai réfléchi longuement, en plus avec l'organisation, il fallait que je trouve ce que j'allais présenter de manière efficace et qui soit juste aussi dans le discours. Et je me suis rappelé que j'avais fait cette performance Blue, parce qu'il y a parfois des performances que je fais une fois, que j'avais présentée, et ça parlait justement pour moi du rapport intrinsèque qu'on fait de manière négative entre les femmes et la nature. Souvent, on va dire les femmes ont leurs règles, comme si on est en fait contrainte par notre nature. Or, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, hormonalement, etc. On est tous contraints par notre nature. Contraints par la nature. Mais il y a aussi, j'allais dire, dans l'écoféminisme, quelque chose, enfin, en tout cas, une des tendances du féminisme qui me parle beaucoup actuellement, parce que de plus en plus en parlant dans le festival de toutes ces thématiques qu'on a traversées, j'en suis revenue justement à la question de l'écologie. C'est-à-dire que clairement, quand on parle de violence de genre, quand on parle de viol, quand on parle, tout ça, c'est toujours une question d'écologie. C'est-à-dire, c'est pas est-ce que moi en tant que femme j'étais dans un mauvais endroit, non, c'est dans ma relation, alors qu'on sait que le viol, les violences de genre en général, elles arrivent dans ton écologie, c'est-à-dire ton entourage proche, c'est-à-dire ta famille, c'est-à-dire ton mari, des personnes que tu connais, en qui tu as confiance. Et c'est tout ça aussi qu'on essaie de questionner, c'est autant son écologie physiologique, c'est-à-dire comment je me mets en relation, en relation sexuelle, dans la maternité, mais c'est aussi socialement qui je laisse rentrer dans ma vie, émotionnellement, tout ça c'est une question d'écologie. C'est comment, pour me sentir bien, pour être à l'équilibre dans ma vie, etc. C'est comme la nature, on voit bien que tout est une question d'équilibre dans les écosystèmes, et nous sommes des écosystèmes. Donc quand on réfléchit comme ça, ce mouvement écoféministe, il met en lien justement les impacts du patriarcat contre la nature, quand on voit le capitalisme et les effets qu'il a sur l'environnement, c'est aussi les effets qu'il a sur les femmes en fait.
c'est-à-dire où le patriarcat peut avoir un effet destructeur aussi sur le corps des femmes, qui peut l'utiliser, qui peut le détourner, qui peut le violer, qui peut le violenter, etc. La nature, elle vit la même chose. Donc, dans le mouvement féministe, on fait ce lien justement entre les patriarcat capitalisme et en fait femmes et nature. Donc, moi, dans ma performance qui s'appelle Blood, donc c'est le blood anglais, mais en allemand, je mets bien l'orthographe, simplement, mais dans cela, donc il y a tout ce rituel en fait avec les plantes où en tant que femme, on peut voir une espèce de métaphore de la maternité, parce qu'il y a ce soin des plantes, il y a aussi la fécondation avec le fait d'être arrosé, que cette plante soit devant le sexe, qui permet de dire que on arrose aussi, que c'est presque une célébration quand on soigne un jardin. C'est aussi comment je soigne aussi ce corps-là, en fait. Et ce corps-là, il peut, dans cette maternité, peut-être les prémices de cette maternité, où ça peut être à la fois la perte d'un enfant, et je pense qu'en tant que femme, simplement l'écoulement du sang peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler des règles, c'est-à-dire de cette maturité qu'on va toutes, qui est aussi un trait important de la féminité, en fait, d'être femme. Les personnes, par exemple, qui sont transgenres, c'est quelque chose d'important pour elles, en fait, le fait qu'elles ne saigneront jamais. C'est-à-dire qu'elles seront jamais des femmes entièrement. Donc c'est quelque chose qui est très fort quand on est une femme, de savoir le moment rituel où on saigne. Et il y a aussi la fausse couche aussi, parce que le sang qui s'écoule, ça peut être la naissance, ça peut être la fausse couche, ça peut être aussi la fécondité, la fertilité, etc. Donc c'est un peu tout ça à la fin, et je pense que j'aime bien laisser le doute, en tout cas le questionnement, du côté de la personne qui regarde, de se dire, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles ont vu. Mais moi, pour moi, c'est tout ça, c'est un questionnement sur notre lien à la nature et comment est-ce qu'on la féconde. Et c'est comment on devrait faire le lien entre le respect de cette nature et le respect de notre propre écologie, en fait. Et je prends souvent l'exemple du chlordécone pour dire, voilà, on parle beaucoup du chlordécone, mais en réalité, si on réfléchit bien et qu'on constate, en fait, que le fait d'affecter la nature, de l'empoisonner, ça nous empoisonne et ça nous atteint dans notre reproduction, dans notre capacité à nous reproduire, c'est-à-dire le cancer de la prostate, les cancers de l'utérus, l'endométriose, où on pense vraiment qu'il y a un lien avec l'augmentation des cas. Donc ça prouve que nous sommes dans la continuité de ces écosystèmes. On peut pas s'extraire de la nature et se dire, se mettre au-dessus. Nous faisons partie en fait de ça, et c'est ça qu'on parle, c'est ce dont on parle en fait dans l'écoféminisme.